Prions aujourd'hui avec une intention particulière, une reconnaissance profonde et une sollicitude active pour le monde du travail dans son immense diversité. Prions pour tous ceux qui exercent un métier, quel qu'il soit, des professions les plus prestigieuses aux plus humbles, des métiers manuels aux activités intellectuelles, des services publics aux entreprises privées, des artisans aux artistes, des agriculteurs aux informaticiens. Prions aussi avec une attention spéciale pour ceux qui cherchent un emploi et peinent à trouver leur place, pour ceux qui vivent l'épreuve douloureuse du chômage, souvent vécue comme une perte de dignité et d'utilité sociale. Et prions enfin pour ceux qui sont parvenus au terme de leur vie professionnelle et vivent la retraite après de longues années de labeur, avec parfois le défi de réinventer un nouveau sens et de nouvelles missions. Le travail est une dimension fondamentale de l'existence humaine, une part essentielle de notre identité et de notre contribution au monde. Il mérite notre prière attentive et notre regard de foi. Pour éclairer notre compréhension chrétienne du travail et lui donner sa juste perspective, écoutons l'exhortation de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Colossiens. Au chapitre 3, versets 23 et 24, il écrit « Quoi que vous fassiez, travaillez de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Vous servez le Seigneur Christ. » Cette parole est une révolution spirituelle. Paul ne s'adresse pas à des chefs religieux ou à des théologiens, mais à des esclaves et des artisans ordinaires, à des travailleurs humbles de son époque. Il leur dit, votre travail quotidien, même s'il semble méprisé par le monde, même si vous n'en tirez pas de gloire humaine, vous pouvez le vivre avec une intention radicalement nouvelle, comme pour le Seigneur. Changez de destinataire. Ce n'est plus le patron, le client, le supérieur hiérarchique que vous servez en premier lieu, c'est le Christ lui-même. Cette perspective transforme tout. La tâche la plus répétitive, la plus ingrate, la plus invisible, devient un acte d'adoration. Le travail n'est plus seulement une corvée nécessaire pour gagner sa vie, il devient une liturgie, un service divin rendu au Créateur. Et la récompense ultime n'est pas le salaire mensuel ou la reconnaissance professionnelle, aussi important soit-il, elle est l'héritage, que le Seigneur lui-même donnera, la vie éternelle, la communion plénière avec lui. Cette parole de Paul nous aide à développer une théologie juste et équilibrée du travail. Le travail n'est pas, comme certaines interprétations erronées pourraient le laisser croire, une malédiction divine, une punition infligée à Adam après la chute. Certes, le labeur peut devenir pénible et la terre produire des épines à cause du péché, mais le travail lui-même est antérieur au péché. Dans le jardin d'Éden, Dieu place l'homme, pour cultiver et garder le jardin. Le travail est donc une participation à l'œuvre créatrice de Dieu. Il est un acte de co-création, une continuation de l'acte par lequel Dieu a ordonné le chaos et fait surgir la beauté et l'ordre. En travaillant, nous collaborons avec Dieu pour faire fructifier la création, pour développer des talents, pour produire des biens et des services utiles à la communauté humaine, pour transformer le monde et le rendre plus habitable, plus beau, plus juste. C'est pourquoi le travail peut et doit être sanctifié. Nous pouvons l'offrir, au début de chaque journée, comme une prière. Nous pouvons y insuffler un esprit de service et de qualité, non seulement par souci professionnel, mais par amour pour Dieu. Nous pouvons y trouver un chemin de croissance personnelle, de discipline, de créativité et de solidarité. Mais la théologie chrétienne du travail est aussi lucide. Le travail, ce don magnifique, peut hélas devenir idolâtrie. Nous pouvons en faire le centre absolu de notre vie, le seul critère de notre valeur personnelle, la source ultime de notre sécurité et de notre identité. Nous courons alors après la performance épuisante, nous sacrifions notre santé, notre famille, notre vie spirituelle sur l'autel de la réussite professionnelle. Le travail peut aussi devenir source d'épuisement et de burn-out quand il est vécu sans limite, sans repos, sans le rythme sacré du sabbat. Il peut être lieu d'injustice, d'exploitation, de discrimination, de harcèlement, où la dignité des personnes est bafouée au nom du profit ou de la compétition. Il peut être absence, quand le chômage frappe et laisse l'homme ou la femme dans une sensation d'inutilité et de marginalisation. Notre prière doit embrasser toute cette complexité, cette beauté et ces blessures. C'est avec cette vision complète que nous nous tournons vers Dieu le Père, le premier travailleur, celui qui travaille sans cesse, comme Jésus lui-même l'affirme.
Prions avec des mots concrets pour les différentes réalités du monde du travail. Père qui travaille sans cesse pour nous, Créateur de l'univers et de la vie, toi qui as confié à l'homme la mission de cultiver et de garder la terre, nous venons à toi avec le monde du travail dans notre prière. Nous te rendons grâce pour ce don, pour la dignité qu'il confère à l'homme, pour la possibilité qu'il nous donne de participer à ton œuvre créatrice et de servir nos frères et sœurs en humanité. Mais nous reconnaissons aussi que le travail peut être blessé, source de souffrance et d'injustice. Aussi, nous te présentons tous ceux et celles qui, aujourd'hui, s'engagent dans cette dimension fondamentale de leur vie. Nous te prions d'abord, Père, pour les chefs d'entreprise, les dirigeants, les décideurs économiques. Ceux qui ont la responsabilité d'organiser le travail, de créer des emplois, de prendre des décisions stratégiques qui impactent la vie de nombreuses personnes. Pour eux, nous te demandons la sagesse. Une sagesse qui ne cherche pas seulement le profit à court terme, mais le bien durable de l'entreprise et le bien commun de la société. La sagesse de discerner des modèles économiques plus humains, plus respectueux des personnes et de l'environnement. Nous te demandons la justice. Qu'ils respectent les droits fondamentaux des travailleurs, qu'ils assurent des salaires justes, des conditions de travail dignes, qu'ils luttent contre toutes les formes d'exploitation et de discrimination. Qu'ils soient des artisans de paix sociale et non des oppresseurs. Donne-leur aussi le courage de résister aux pressions du système qui poussent à des pratiques contraires à la dignité humaine. Nous te prions, Père, pour les employés, les salariés, les ouvriers, les employés de bureau, les fonctionnaires. Tous ceux qui accomplissent chaque jour les tâches qui leur sont confiées, souvent dans l'ombre, sans reconnaissance particulière. Pour eux, nous te demandons le courage et la persévérance. Le courage d'affronter les difficultés, les tensions, la charge de travail parfois excessive. La persévérance de tenir dans la durée, de faire chaque jour de son mieux, même quand la lassitude ou le découragement menacent. Donne-leur la fierté légitime du travail bien fait, même humble. Apprends-leur à offrir leur fatigue, leurs compétences, leur temps, comme un service rendu à toi et à leurs frères. Protège-les des accidents du travail, des maladies professionnelles, du harcèlement, de l'épuisement. Nous te prions, Père, avec une compassion particulière, pour les chercheurs d'emploi. Ceux qui envoient CV sur lettre de motivation, attendent des réponses qui tardent, passent des entretiens et essuient des refus. Ceux qui vivent le chômage depuis des mois ou des années, avec le sentiment croissant d'être inutiles, d'être un poids pour la société, de perdre leurs compétences et leur confiance en eux. Pour eux, nous te supplions, donne espoir et opportunité. Ranime en eux l'espérance que l'avenir n'est pas fermé, que ta providence ne les abandonne pas, ouvre des portes là où ils frappent. Fais lever sur leur route des personnes qui croient en eux, qui leur donnent leur chance. Soutiens-les matériellement et spirituellement. Que notre communauté chrétienne sache être pour eux un lieu d'écoute, de soutien, de réseau et d'espérance active. Nous te prions, Père, pour les retraités. Ceux qui ont donné des décennies de leur vie au travail et qui doivent maintenant apprendre à vivre un temps nouveau. Ceux qui vivent sereinement cette étape, mais aussi ceux qui souffrent de la perte de repères, du sentiment de ne plus servir à rien, de la solitude. Pour eux, nous te demandons le sens et de nouvelles missions. Donne-leur de découvrir que leur vie n'est pas finie, mais qu'une nouvelle saison s'ouvre, riche de possibilités. Qu'ils puissent mettre leur expérience, leur sagesse, leur temps disponible au service des autres, bénévolat, engagement associatif, aide familiale, accompagnement spirituel. Qu'ils soient pour les plus jeunes des transmetteurs et des guides. Qu'ils découvrent la liberté et la joie d'un temps pour être et pour aimer, au-delà de l'avoir et du faire. Pour que le travail devienne ce qu'il doit être, une activité pleinement humaine et sanctifiée, nous te prions pour la transformation des lieux de travail eux-mêmes. Que nos entreprises, nos administrations, nos usines, nos bureaux, nos commerces, nos exploitations agricoles soient des espaces où la dignité de chaque personne est respectée. Où l'on ne traite personne comme un simple outil de production, un coût à réduire, une variable d'ajustement. Où l'on reconnaît que chaque travailleur a une valeur inaliénable, créée à l'image de Dieu, indépendamment de sa productivité ou de son poste. Où les talents sont reconnus et développés, où l'on encourage la formation, la créativité, la prise de responsabilité,
où l'on permet à chacun de grandir et de s'épanouir dans son métier. Où la solidarité est vécue, entre collègues, entre services, entre l'entreprise et son environnement social. Que les syndicats et les associations professionnelles œuvrent pour la justice et le bien commun. Que les conflits soient résolus par le dialogue et la recherche de compromis équitables. Enfin, Seigneur, nous te demandons une grâce intérieure qui transforme notre regard et notre cœur. Apprends-nous à offrir chaque tâche, même la plus humble, comme une offrande à ta gloire. Apprends-nous à commencer notre journée de travail par une petite prière d'offrande. Seigneur, je te donne ce jour, mon travail, mes peines, mes joies. Que tout soit pour toi. Apprends-nous à y penser dans le métro, sur le chantier, devant l'ordinateur, au téléphone, c'est pour toi que je le fais. Que cette intention transforme la fatigue en sacrifice, la routine en fidélité, la relation difficile avec un collègue en chemin de patience. Que notre travail, même imparfait, devienne ainsi une liturgie, une participation à l'œuvre rédemptrice du Christ. Père qui travaille sans cesse pour nous, nous te confions le monde du travail. Bénis-le. Purifie-le. Sanctifie-le. Fais de lui ce que tu as voulu dès le commencement, une collaboration de l'homme à ton œuvre créatrice, une école de service et de fraternité. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui a été charpentier à Nazareth, sanctifiant par là même le travail manuel, et qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.